Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons l'effet psychologique sur l'amour et la séduction chez les humains. Lorsque vous découvrez que quelqu'un vous aime, une petite partie de vous commence à l'apprécier en retour, même si vous n'aviez jamais eu de sentiments pour cette personne auparavant. Chaque fois que vous pensez beaucoup à quelqu'un, c'est parce que cette personne pensait à vous en premier. Les exceptions existent, comme les célébrités. Soyez confiants lors de la première rencontre, car 40% des hommes ne se sentent pas confiants lorsqu'ils rencontrent une femme pour la première fois. Les études rapportent que les hommes sont également plus affectés émotionnellement lorsque les relations se terminent. L'amour est souvent associé à une série de réactions chimiques dans le cerveau. Les neurotransmetteurs comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine jouent un rôle crucial. La dopamine est liée à la récompense et au plaisir, tandis que l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, favorise les liens émotionnels. Les premières impressions jouent un rôle majeur dans la séduction. Des études montrent que l'apparence physique est souvent le premier facteur d'attraction, mais d'autres traits comme la confiance en soi et le sourire peuvent également augmenter l'attractivité. La théorie de la proximité suggère que les gens ont tendance à développer des relations amoureuses avec ceux qui sont géographiquement proches. La fréquence des interactions augmente les chances de créer des liens affectifs. Les gens sont souvent attirés par ceux qui partagent des intérêts, des valeurs et des opinions similaires. Cette similitude peut renforcer le sentiment d'appartenance et de compréhension mutuelle. Les phéromones, des substances chimiques que les corps libèrent, peuvent jouer un rôle dans l'attraction. Bien que leur effet chez les humains soit encore débattu, certaines recherches suggèrent que les odeurs peuvent influencer l'attraction sexuelle. Plus une personne investit dans une relation, plus elle est susceptible de rester engagée. L'engagement peut être renforcé par des expériences partagées et des objectifs communs, ce qui crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité envers l'autre. La séduction peut être vue comme un jeu de rôle où les signaux non verbaux, comme le contact visuel et le langage corporel, sont cruciaux. Une posture ouverte et un regard direct peuvent transmettre confiance et intérêt. Les relations à distance peuvent parfois intensifier l'attirance, car l'absence peut renforcer le désir. Cependant, cela peut aussi poser des défis en matière de communication et de connexion émotionnelle. L'amour peut provoquer des émotions intenses et variées, allant de l'euphorie à l'anxiété. Ces fluctuations émotionnelles peuvent renforcer les liens, mais aussi créer des tensions si les attentes ne sont pas alignées. Souvent, la séduction peut être liée à la recherche de validation personnelle. Les gens cherchent des partenaires non seulement pour l'amour, mais voici quelques autres faits psychologiques sur l'amour et la séduction pour approfondir davantage le sujet. Les styles d'attachement développés dans l'enfance influencent nos relations amoureuses à l'âge adulte. Les personnes avec un style d'attachement sécure ont tendance à être plus à l'aise dans les relations intimes, tandis que celles avec un style d'attachement anxieux ou évitant peuvent rencontrer des difficultés à établir des liens. La nouveauté joue un rôle important dans l'attraction. Les expériences nouvelles et excitantes partagées avec un partenaire peuvent renforcer l'attirance et augmenter la passion. Cela explique pourquoi les couples qui essaient régulièrement de nouvelles activités ensemble rapportent souvent une satisfaction plus élevée dans leur relation. Exprimer sa vulnérabilité peut renforcer l'intimité émotionnelle entre partenaires. Partager des pensées et des sentiments profonds crée une connexion plus forte, car cela favorise la confiance et la compréhension mutuelle. Le langage corporel représente une part significative de la communication dans la séduction. Des gestes comme se pencher vers l'autre, maintenir un contact visuel et utiliser un ton de voix doux peuvent transmettre de l'intérêt et de l'attraction, même sans mots. Les rituels partagés, comme des soirées régulières ou des traditions de couple, renforcent le lien affectif et l'engagement. Ces rituels créent un sentiment de sécurité et d'appartenance. Les gestes affectueux, comme les câlins, les caresses ou même se tenir la main, peuvent augmenter le niveau d'ocytocine dans le corps, renforçant ainsi le lien émotionnel et l'attirance. Les gens ont tendance à projeter leurs désirs et leurs aspirations sur leur partenaire. Cette projection peut parfois mener à des attentes irréalistes, mais elle peut également renforcer l'attraction si l'autre personne semble incarner ses idéaux. L'humour est souvent un facteur clé dans l'attraction.
Les personnes qui peuvent faire rire les autres sont perçues comme plus attrayantes, car l'humour favorise une atmosphère détendue et agréable. L'un des moteurs de l'attraction est l'idée que si quelqu'un nous aime ou nous désire, nous sommes plus enclins à ressentir la même chose pour cette personne. L'attirance réciproque renforce la confiance et l'engagement. Parfois, le fait de garder une certaine distance émotionnelle peut augmenter l'intérêt. Le mystère et l'inaccessibilité peuvent intriguer, mais il est crucial de trouver un équilibre pour éviter de créer des barrières à la connexion émotionnelle. Ces faits psychologiques montrent que l'amour et la séduction sont des processus complexes influencés par des facteurs biologiques, émotionnels et sociaux. Comprendre ces dynamiques peut aider à naviguer dans les relations et à développer des connexions plus profondes et significatives. Si tu souhaites explorer davantage un aspect spécifique, n'hésite pas à demander.